Ok, alors yo tout le monde, alors dans cette vidéo nous allons voir comment setup du coup une configuration VLS Plus sur Reality du coup pour masquer votre IP par navigateur, donc par le VPS du coup, par l'IP du VPS du coup. Donc c'est une partie un peu tricky, donc il suffira d'avoir quelques notions en Linux évidemment. Donc je vais passer certaines étapes évidemment, donc ça c'est un peu un niveau un peu plus tricky. Donc là c'est parti, nous allons directement commencer par installer X-Ray du coup sur votre client, donc Windows. Donc c'est parti, donc là on ouvre Chrome, évidemment vous voyez parce que voilà, donc là vous marquez github.com, excusez-moi, je suis désolé, mais bon c'est pas très grave. Donc là vous allez marquer X-Ray, vous allez l'installer, voilà. Donc là vous allez après dans les releases, vous allez là, vous descendez, vous choisissez votre version 32 bits ou 75 bits, je pense que vous êtes en 64 bits. Donc là vous allez du coup voilà, le décompresser, vous l'aurez décompressé, vous fermez la page du navigateur web. Donc là vous fermez aussi ça puisque ça va nous servir maintenant. Donc là vous allez du coup vous connecter à votre VPS. Donc évidemment faut avoir un VPS basé sur Linux, sinon ça va pas marcher. Donc là c'est parti, donc là on allume Qt, évidemment vous pouvez le faire par CLI, il n'y a pas de problème. Donc là on met du coup nos crédentials du VPS. Vous vous connectez à votre VPS évidemment. Ok, donc une fois connecté au VPS, vous faites un petit clear. Donc là, il faut avoir installé du coup X-Ray dans votre VPS, mais vu que je ne connais pas la version, enfin vu que je connais pas le OS qui est dans votre VPS, je ne peux pas. Enfin, moi je suis sur Ubuntu. Vous voyez, j'ai un VPS Ubuntu. Une fois installé X-Ray, vous faites un petit X-Ray version pour voir si c'est bien installé. Évidemment, si c'est bien installé, vous aurez un truc comme ça. Donc évidemment, du coup là, on va un petit clear, et donc là, on va ouvrir une nouvelle page. Donc là cette nouvelle page en fait elle va nous servir donc énormément. Donc là je vais vous donner plusieurs commandes et là ça va vraiment nous servir parce que si vous faites pas ça vous êtes dans la merde. Donc là ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va faire un petit X-Ray UID. Attendez 2 secondes. On met ça ici. Donc là on marque UID. Ok, après ça du coup. Donc prochaine commande, X-Ray X2559. Donc là ça va vous générer les clés publiques et privées du coup. Clé publique qui va être mis dans votre Windows, donc Windows voilà. Et clé publique qui va être mis dans votre serveur, donc ici. Donc évidemment, hop. Donc là vous aurez ça. Vous le stockez évidemment. Et du coup pour finir, du coup on va aussi avoir l'IP. Vous faites un petit. Donc là vous aurez l'IP du VPS, évidemment, ça peut varier, on ne sait jamais. Donc IP VPS. Donc une fois que vous avez fait ça, du coup c'est une partie un peu plus tricky. Du coup là vous allez du coup faire un petit nano. Donc vous pouvez utiliser nano, micro. Si vous êtes sur BSD vous pouvez utiliser EE. Donc là on fait un... Marquez ce que je marque s'il vous plaît. Donc là, une fois que vous avez fait ça, vous faites config.gsm. Donc là, vous aurez quelque chose comme ça. Donc là, j'ai mis tous les fichiers dans la description. Donc regardez bien la description, installez tous les fichiers que je vous ai mis. Vous allez devoir les configurer, ok. Donc là c'est pour la configuration du serveur. Donc là, c'est la configuration du serveur. Donc là, vous copiez ça. Donc là, on remonte en haut. Et donc là, on va justement remplacer. Donc ID. Donc là, c'est le UUID. Donc là, excusez-moi. Là, c'est le UUID. Donc là, on copie-colle le UUID. Donc là, vous faites un petit hop, UUID copier. C'est bon, c'est fini. Attendez 2 secondes. Je sais pas pourquoi j'ai marqué un. Je sais pas pourquoi. Ça marche. Ah oui, c'est ça. Ok, donc après vous descendez en bas, vous allez voir ça. Donc private key, on met du coup la clé privée.
Short hits. Attendez, excusez-moi. Short hits. Du coup, là, vous allez mettre. Vous pouvez mettre n'importe quoi, évidemment, c'est juste pour avoir un peu plus de. Donc là, moi j'ai mis ça. Donc si vous voulez mettre ça, vous mettez ce que. En fait, là, vous mettez comme ce que vous voulez. En fait, c'est comme un mot de passe, si vous voulez. Ça doit être correspondant aussi dans la configuration Windows. Donc là, je pense qu'on a fini. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit CTRL X, Y. Vous mettez entrée du coup. Okay, donc là, ce que vous allez marquer, ça sera du coup xrc config.json, donc la configuration que vous avez créée. Donc là, c'est bon. Du coup là, ça start. On va laisser ça de côté. On va du coup faire la même chose en fait, tout simplement, mais avec donc là, hop, vous ouvrez ça. Vous ouvrez la commande ici. Donc là en fait ce que vous allez faire, ça va être hyper simple. En fait là vous allez juste marquer Notepad. Je sais pas si ça existe sur Windows. Voilà, oui, ça existe, parfait. Ok, donc là ça vous a ouvert Notepad. Donc là vous allez marquer exactement ce que je marque. Donc là vous allez copier du coup cette fois-ci ceci que j'ai mis dans la description évidemment. Donc là vous allez mettre shorties, du coup vous allez mettre la même chose. Donc c'est 6, 9, 1, 3, 3, 7. Public key, du coup la public key est marquée juste là en face de vous. Public key, hop. Adresse, du coup là c'est l'adresse en fait, tout simplement. En fait c'est hyper simple, je vous jure les gars, c'est hyper simple. ID, du coup c'est le même UUID. C'est parfait, c'est le même UUID, tout est bon. Donc là c'est le port 10008, donc là vous pouvez le noter s'il vous plaît. Ok, donc là c'est parfait. Donc là vous faites un petit enregistré. Donc là quand vous allez faire le tir, vous allez le voir, donc juste ici. Donc vous fermez ça. Vous allez du coup marquer la même commande. En fait c'est hyper simple, vous allez marquer du coup la même commande. Alors sur Windows du coup vous allez marquer xray.exe. Tout simplement. Donc là vous allez évidemment voir que ça écoute en TCP et en UDP. Donc là ce que vous allez faire, c'est que vous allez tout simplement aller là, hop, vous allez mettre use a proxy server. Donc là vous allez mettre hop, vous allez mettre du coup vous allez mettre ça. Ok, parfait. Donc là c'est bon. Donc là regardez, voilà, donc là c'est mis en route. Donc là vous pouvez aller dans ifconfig.me. Vous pouvez voir que j'ai bel et bien l'adresse du serveur qui est juste là. Voilà, donc tout simplement. Donc on peut aller dans un petit IP-API pour voir où je me localise, et vous verrez que je me localise en Moldavie, tout simplement. Attendez 2 secondes. Évidemment ça prend un peu de temps, j'ai aussi OpenVPN ouvert, donc là vous pouvez tout simplement. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que du coup vous aurez appris quelque chose. Et voilà, tout simplement. Merci beaucoup, au revoir.